L'espace Texel Bilimbo, c'est un espace culturel tout à fait atypique situé au centre de Kinshasa. Alors, nous avons plusieurs objectifs, celui de conserver, celui d'archiver, de garder des traces et également de les diffuser auprès des différents publics, que les publics soient scolaires ou que ce soit des publics adultes qui décident de nous rendre visite. Alors, nous avons deux missions. Une mission qui est d'éducation environnementale et culturelle autour d'un livre de contes, SOS Planète Congo, et une mission qui est vraiment la défense des arts plastiques, où là nous produisons des livres pour justement garder les traces des chefs-d'œuvre que réalisent les artistes, mais aussi des expositions qui permettent de se rendre compte de leur talent créatif. C'est dans ce cadre-là que nous avons pu nouer une collaboration avec Géry Pirlot de Corbion à Namur, et que nous avons ainsi pu demander à Cridé, qui est une artiste reconnue et une ambassadrice des arts, de réaliser une exposition et également de présenter des artistes avec lesquels nous travaillons. Donc l'exposition, c'est moi, je présente mes créations. Je travaille vraiment selon l'histoire de la RDC, les tribus, et là je présente les épingles à cheveux. Je trouvais que c'était des formes assez simples, épurées et contemporaines. Donc je les ai repris en pendentif, long à porter, un peu comme ce que j'ai là. Et voilà, c'est une manière pour moi de faire aussi de la restitution, puisqu'on est à l'heure de la restitution. Moi, la restitution, c'est un peu tout. C'est la restitution des formes, la restitution de l'histoire, la restitution de beaucoup de choses qu'on a oubliées. Et voilà, donc j'étais très contente de faire mes formes, donc des épingles à cheveux Manguitou, les transformer en pendentif. J'ai repris aussi les appuis-nuques, appuis-têtes, que j'ai trouvé qui étaient des objets assez jolis, assez épurés. J'aime beaucoup tout ce qui est écriture Kuba. Et justement, dans l'écriture Kuba, j'avais choisi les symboles qu'on appelle Imbol. Ce symbole qui signifie à un dieu, ni début ni fin. Donc c'est vraiment le signe de l'infinité. Et voilà, donc j'ai travaillé toutes ces formes parce que déjà moi j'aime beaucoup et je voulais faire découvrir ça aux autres. Tonton Kabeya, c'est un danseur de rumba. Son sujet de prédilection, c'est la danse et c'est la rue. Tout ce qui se passe dans la rue, les scènes d'amour, les scènes d'amitié, les rencontres, c'est des œuvres assez joyeuses, avec des couleurs assez pastel. Toutes ces œuvres sont en 3D parce que c'est plusieurs couches d'étoiles qu'ils superposent et puis découpent pour faire des compositions assez complexes. À côté de ça, il y a Kouracho Malik, c'est vraiment comme un journaliste. Il est au courant de ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans le quartier, ce qui se passe dans la ville, et il est traduit à sa manière. C'est vraiment le petit cri à la mode, c'est la sape à la mode. Donc il réussit à traduire tout ça dans ses œuvres, qui sont très joyeux, mais très parlants en même temps, parce qu'ils traitent des sujets vraiment de tout horizon, que ce soit les hommes politiques, que ce soit dans la religion, donc le pape, le clergé, que ce soit les musiciens, que ce soit les simples anonymes.